m'as dit ton prénom? Ouais, moi c'est Lucas du coup. Lucas, c'est vrai. Lobster, on est chez Lobster. Ouais, avec exactement. Lucas. Tu peux nous dire depuis quand ça a débuté quand? Ouais, bien cette sûr. aventure Nous, Lobster, ça fait un petit moment maintenant qu'on existe. Ça va faire 1 an et demi qu'il y a Lobster comme vous le connaissez maintenant. On a fait une petite levée de fonds. Là, du coup, on est 6 dans l'équipe. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Alors ça parle de DeFi. Ouais, exactement. Nous, en fait, en gros, on permet aux utilisateurs et aux détenteurs de crypto de pouvoir générer du rendement facilement en DeFi. Donc en fait, nous, on fait vraiment une interface one click, c'est-à-dire que tu arrives, tu déposes tes cryptos et derrière, c'est fini, tu n'as plus rien à faire. Tu les déposes dans un vault, c'est 100% non custodial. Et en fait, on a un algorithme qui, lui, est off-chain, qui va aller du coup allouer dynamiquement les cryptos du vault sur différentes positions DeFi et gérer une stratégie globale avec du coup une gestion du risque, avec du coup pas mal de choses en fonction des conditions de marché pour vraiment optimiser le rendement et essayer de diminuer au maximum le risque pour la DeFi sans prise de tête, quoi. Donc c'est de la DeFi pour les débutants, on peut dire ou pas? Alors, c'est pour les débutants dans l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience est vraiment accessible aux débutants. Pour autant, les stratégies qu'on fait, elles sont vraiment de niveau institutionnel. Et aujourd'hui, on onboard des professionnels sur ce type de stratégie. C'est vraiment des stratégies de pointe. Donc c'est à la fois pour les débutants en termes d'expérience, mais en même temps, c'est des rendements dignes de professionnels, entre guillemets. Et on peut voir au jour après jour les différents pourcentages Ouais. de rendement. Exactement, nous déjà c'est 100% liquide et accessible à partir d'1 $. Donc en fait tu peux investir et retirer quand tu veux. Et en fait sur notre interface on a vraiment tout simplifié pour que tu puisses voir combien tu as gagné et l'évolution en continu de ton patrimoine et de ce que tu as pu placer dessus. Et on peut se connecter avec quel portefeuille? Alors pour l'instant nous on est sur Arbitrum aujourd'hui, donc on est disponible avec tous les gros portefeuilles, Rabi, Metamask, Wallet Connect, etc. Et à terme on va s'ouvrir sur d'autres chains. Petit exclu que je vous donne, mais du coup on a déjà notre infra qui nous permet d'aller sur Optimism et Base, donc potentiellement des stratégies qui vont sortir là-dessus. Et voilà, donc tous ces portefeuilles-là. Et pourquoi Arbitrum? C'est assez neuf aussi comme solution. Effectivement, bon sujet. Pour le coup, nous, Arbitrum, on l'a vraiment choisi parce que déjà, c'est ultra rapide, les frais sont super faibles et surtout, les pools sont assez rentables. En fait, nous, on a un rendement qui est basé principalement sur le liquidity providing et il se trouve que les pools d'Arbitrum sont très rentables. Donc, voilà. D'accord. Donc on se connecte avec le portefeuille comme Metamask par exemple. Ouais, exactement. Et ensuite, il y a tout un parcours. Exactement, c'est super simple. Donc du coup, on arrive, on a son portefeuille donc Metamask avec des Ethereum dessus. On va aller par exemple des Ethereum, on va déposer donc les Ethereum sur la stratégie. En échange, on va recevoir des receipt tokens qui sont une sorte de ticket de caisse, de reçus, qui vont nous permettre de revenir retirer nos fonds. Et en fait, après, c'est tout. On n'a plus rien à faire. Et donc, les receipt tokens vont rester sur notre portefeuille et les receipt tokens vont prendre en valeur, ce qui fait qu'au moment où on va venir retirer, en fait, on va percevoir à la fois son investissement plus ses rendements. Voilà. On peut retirer quand on veut. Exactement. Il y a juste 24 heures de lockdown au dépôt, mais c'est tout. À part ça, quand on veut. Et depuis combien de temps tu t'as connu, tu connais les cryptos? Moi, j'y suis depuis assez longtemps. Moi, je m'intéresse. Je suis ingénieur informatique, moi, à la base. Donc, je m'intéresse à la tech depuis un petit moment. J'ai commencé à entendre parler du Bitcoin pour la première fois plutôt sur le tard par rapport à certains, mais on va dire vers 2014-2015. J'ai commencé à devenir investisseur vers 2017-2018 et à m'intéresser à la DeFi, vraiment au DeFi Summer, on va dire 2020. Et c'est ce que je disais, maintenant on fait partie peut-être des top experts en Europe sur Uniswap V3, etc. parce qu'on a poncé toute la doc, on connaît par cœur son fonctionnement pour vraiment l'optimiser et permettre d'avoir les stratégies les plus pointues possibles. Là, est-ce qu'on peut dire qu'en DeFi, on est toujours au début? Au tout début encore? Alors, en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Les couches fondamentales, lending, liquidity providing, staking, restaking, c'est des choses qui... Liquid staking plutôt, parce que le staking normal, c'est pas vraiment de la DeFi. Mais là, ça existe déjà et la base est très bonne. Mais je pense qu'en DeFi, il y a encore beaucoup de choses à construire. Il y a beaucoup de surcouches qui vont se construire, notamment pour l'abstraction pour les utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, des acteurs comme nous sont tout nouveaux, alors que pourtant, la DeFi fondamentale est trop compliquée pour les utilisateurs finaux. Et donc, il faut des surcouches et des surcouches et des surcouches pour donner vraiment l'accès à ces couches fondamentales, quoi. L'Internet du futur, est-ce qu'on peut dire que ça va être des personnes, monsieur, madame lambda, avec un portefeuille et aussi la possibilité aussi, sans avoir de personnes de conseiller, de se connecter chez vous ou ailleurs, déjà chez vous, pour que ça rapporte un petit peu plus, quoi. Exactement, nous c'est un peu la vision qu'on a. Moi je pense que du coup, évidemment, je pense qu'il y aura pas de monde où il y aura que de la DeFi ou que de la TradFi. Je pense qu'il y aura un peu un équilibre entre les deux. Mais effectivement, je pense que la DeFi elle ouvre des nouvelles possibilités en termes de possession, notamment par exemple pour tout ce qui est data sur les réseaux sociaux, etc. C'est assez intéressant. Tout ce qui est évidemment liberté financière, possibilité d'être beaucoup plus indépendant sur son patrimoine, le fait d'avoir des ledgers, le fait d'avoir des all wallets, des cold wallets. Donc je pense que c'est ça l'Internet du futur effectivement. Dernière question, vous rétribuez sur il y a un petit pourcentage dans les transactions que les gens peuvent faire
Exactement, bah, nous pour le coup on prend du coup 3% de frais de performance à l'année, mais du coup vous verrez quand vous verrez nos rendements qui évidemment varient en fonction du temps, mais quand vous verrez nos rendements, vous verrez qu'au final nos 3% sont déjà déduits, donc normalement a priori c'est assez indolore pour l'utilisateur, puisque par exemple si nous on vous annonce 15% par exemple, en fait en réalité on a fait 18 et on a pris 3, donc pour vous c'est transparent et nous c'est comme ça qu'on se rémunère un pourcentage sur l'argent sous gestion. Je te remercie Lucas. Bah, merci à toi À bientôt. et à la prochaine, salut.